Ah, d'accord. Ah. Go. Et je te pique le micro. Bonjour. Alors, je m'excuse tout à l'heure, il y a eu confusion. On a juste inversé mes deux présentations. On revient au sujet précédent qui était l'embarqué, QGIS embarqué. Par contre, donc, je vais vous présenter un petit retour d'expérience sur demande d'un client, de tester l'installation et la configuration d'un QFI Cloud sur notre offre d'hébergement. Donc, QFI Cloud, avec une question, est-ce que ça vaut le coup d'être auto-hébergé? Est-ce que c'est compliqué? Bien sûr, QFI Cloud n'a rien sans QFID. Par contre, je n'en parlerai pas plus. Donc, si vous voulez faire la comparaison avec Mergin, vous allez demander aux éditeurs de QFID qui sont dans la salle ce qu'il en est. Donc, par contre, juste pour présenter, donc QFID, ça vous permet d'embarquer votre projet QGIS dans votre mobile, avec quand même différents OS supportés, a priori Windows, Android et iOS, d'après ce qu'on peut lire sur le site internet. Avec un système embarqué, donc comme Mergin, on a le moteur de QGIS, donc on profite des capacités du moteur de QGIS en termes de rendu, en termes de lecture de format de fichier, peut-être des limitations dues aux OS, mais ça, je ne suis pas spécialiste. Et donc, QFI Cloud, c'est le portail web de synchronisation de projets et de données. Il va vous permettre, développé aussi par OpenGIS, bien sûr, il va vous permettre en fait de partager différents projets entre différents utilisateurs. Vous allez pouvoir gérer des équipes, faire de l'envoi de projets, de la synchronisation de données, donc géographiques, mais aussi de photos ou autres documents. Et la synchronisation des données géographiques va pouvoir se faire aussi bien depuis QGIS avec le plugin, depuis la plateforme, il y a des boutons pour lancer la synchronisation, ou voire même depuis QFID, où on va pouvoir demander la synchronisation des données quand on est connecté à QFID Cloud. Donc là, OpenGIS a une offre d'hébergement de QFID Cloud. L'avantage d'être hébergé chez l'éditeur, c'est qu'il se charge normalement de la maintenance, de sauvegarde. Non, on a des concurrents à Ismap qui font de l'hébergement d'Ismap, mais en laissant la main au client pour faire toute la partie mise à jour, maintenance. Bon, c'est juste un accès à un service, voire même la sauvegarde. Vous avez différents tarifs en fonction du besoin et il y a un accès gratuit pour tester et valider les fonctionnalités. Alors, QFI Cloud en auto-hébergé, c'est possible, puisque OpenGIS a mis à disposition une version open source et on peut l'installer sur son propre serveur. Donc nous, c'est une demande de la ville d'Avignon qui souhaite centraliser en fait sur un serveur l'ensemble des logiciels liés à la géométrie et à QGIS en fait. Donc avoir tout sur le même serveur avec des accès qui soient facilités pour la base de données, de personnaliser bien sûr la configuration, de dire logiciel, matériel, plus grande machine, plus petite machine, a priori maîtriser les coûts. Mais dans ces coûts, on oublie parfois de tenir compte du coût humain, parce qu'il faut des compétences pour la partie administration, infrastructure, serveur, du temps, enfin les maintenances, la mise à jour, la gestion du serveur en tant que tel, une certaine responsabilité sur la gestion des données, la disponibilité du service, 24/24, 7/7, et un coût qui est lié à la machine elle-même, en fait, à l'utilisateur qui a, enfin, aux personnes qui vont en fait faire la prestation de maintenance ou même le temps qu'on va devoir y passer. Et comme c'est open source, en plus d'être open source, OpenGIS fournit la procédure d'installation. Vous trouverez sur GitHub, sur le dépôt du projet. Mais il y a plusieurs prérequis. D'abord, avoir une machine sous Linux. Je crois que c'était un peu la blague au début d'un atelier hier. Pour certains qui se sont perdus, ou trompés en tout cas, d'avoir un Linux, de connaître peut-être un peu Docker, et après on va pouvoir installer une base de données, des services liés aux fichiers, donc compatibles avec le protocole S3 d'Amazon, en open source, il y a Minio, l'application web QFI Cloud et les applications associées. Il faut un serveur pour gérer les noms de domaine, la mémoire, le cache, et l'outil de synchronisation qu'on doit pouvoir faire tourner en tâche de fond. Si on maîtrise à peu près tout ça, et si on aime bien Docker, on est normalement capable de mettre en place son propre QFI Cloud auto-hébergé. Donc pour la partie Docker, je ne vais pas en parler beaucoup plus que ce que vous allez lire là.
Ça permet de faire de la containerisation, ça permet de lancer des applications dans un conteneur, un environnement maîtrisé. Ça permet aussi de créer un réseau dédié entre les différents conteneurs. Donc les applications vont pouvoir facilement communiquer entre elles, mais pas forcément depuis l'extérieur. Bon, ça se démarre, ça se stoppe facilement, et il y a la problématique aussi des volumes dédiés. En gros, bah, c'est une technologie qui est sympa, mais qui nécessite des compétences. Ensuite, bah, tout est dans le README, a priori. Faut installer Docker, faut télécharger le code source, faut rajouter l'environnement, faut créer les images, la base de données, installer les fichiers web, vérifier le statut, on vérifie quand même que ça fonctionne, et enfin créer un super utilisateur. Vous avez un docu sur GeoTribu, une documentation en français. Ah, mais l'auteur est dans la salle. Voilà, merci. Sinon, ça revient à faire pas mal de lignes de commande. Git clone, Docker compose, up, exec, run. Bon, sur conseil de mes collègues, il faut savoir faire aussi un makefile, c'est mieux. C'est plus simple. Pour ceux qui aiment, pour ceux qui savent faire. Donc à la fin, on a besoin de créer un super utilisateur. Et une fois qu'on a créé ce super utilisateur, on a bien configuré le nom de domaine pour accéder à QFitLog. On a son propre QFitLog. On peut s'authentifier en tant qu'admin et accéder au menu de gestion. Donc on va pouvoir créer des utilisateurs, des organisations, des équipes. On va ensuite devoir activer les nouveaux utilisateurs en indiquant qu'ils ont payé l'accès à QFitCloud et que c'est actif. Et ensuite, on va pouvoir modifier donc, les tarifs et les configurations des différents plans. Donc la taille maximum autorisée pour les fichiers, l'accès aux bases de données spatiales et le statut par défaut des nouveaux utilisateurs. Et ensuite, bah, ce serait comme avec la version hébergée proposée par OpenGIS. Dans QGIS, avec l'extension QFit 5, en double-clic sur la veille, on rentre son serveur, son adresse, son utilisateur, son mot de passe, et on peut se connecter. Alors, il y a une doc aussi fournie sur docs.qfit.org. Pour les étapes de publication, ceux qui ont fait l'atelier, je pense que ça vous parlera déjà, vous l'avez vu. Donc, on crée un projet QGIS, on configure le projet, un projet dans un répertoire local. Et ensuite, on ajoute les couches, on configure les options de couches, on fait Q5, on synchronise sur les serveurs, on envoie sur le serveur QFit de QFit Cloud. Ensuite, sur son matériel mobile, téléphone, tablette, on peut, avec QFit, se connecter à QFit Cloud avec sa propre adresse. On voit que le test a été fait sur un réseau local. Et en fait, on accède aux différents projets qui ont été publiés, on peut les récupérer et donc faire comme il faut pour synchroniser l'ensemble des éléments, projets, autres. On peut donc utiliser les couches PostgreSQL hébergées sur un serveur pour faire du relevé terrain hors connexion, retour, synchronisation avec la base. Nous, on préconise l'utilisation de services pour éviter d'avoir les logins et mots de passe qui circulent dans les projets QGIS. Et on peut utiliser la synchronisation de PostgreSQL. Mon collègue essayait d'ici illustrer le côté un peu magique de l'opération. Normalement, on prend un nouveau projet vide, on copie le projet, les données existantes dans un répertoire local, on configure les couches PostgreSQL qu'on souhaite éditer en mode édition hors connexion. Donc, a priori, dans le projet QGIS, il y aura toujours les informations de connexion, mais du côté de QFit Cloud, quand on va récupérer le projet dans son QFit, il n'y aura plus il y aura plus la connexion Postgres, il y aura un GeoPackage qui après servira à la synchronisation. On pousse donc vers QFit Cloud avec QFit Sync et on pourra utiliser l'information de couches PostgreSQL stockées dans le projet QGIS pour faire la magie de la synchronisation. En gros, revenir retour terrain, on appuie sur le bouton et la base de données est à jour. Donc c'est possible d'utiliser QFit Cloud sur son propre serveur, ça demande quand même des compétences et du temps. C'est pareil. Dès qu'on veut avoir une solution serveur hébergée chez soi. Bon, merci OpenGIS pour la conception et la publication des outils. Et voici les différents liens de la documentation. Merci à tous. J'essaierai de répondre aux questions, même si ce n'est pas moi qui fais cette présentation. Ce n'est pas moi
qui ai manipulé les outils, c'est pas moi qui fais tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour René Luc ou son collègue? Je peux lui envoyer par texto, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, Bastien. Il était là-haut. Ah, il était là, il a tenté un truc, tu vois. Il s'est dit, Pierre va poser une question. C'est lui près de Pierre. Je vais éviter de monter les escaliers. Donc, ça, la serviette a été finie. Et donc, du coup, quelle est la conclusion par rapport au coût économique que ça a de l'auto-héberger par rapport à l'offre proposée par OpenGIS? Qu'est-ce que tu estimes en temps passé, en infra et est-ce que c'est rentable? C'est vers le bas qu'on réfléchit. Ah, bon. L'inspiration vient du haut. Mais c'était le coût, le levier? Non, non. C'était la La raison principale, la volonté d'auto-hébergement de Qt Cloud, j'ai une réponse en fait du client. Donc, d'abord, le fait d'héberger les données sensibles en local, ou en tout cas en France, dans le cas de la ville d'Avignon, avec les données cadastrales qui pourraient être présentes sur le serveur. Donc, on a une obligation normalement à les conserver sur le territoire français. Et l'autre objectif, c'était d'avoir tout sur le même serveur. Essayer de tout centraliser pour essayer d'optimiser les relations entre les différents logiciels et réduire les risques de bande passante coupés par des logiciels qui sont installés, qui n'aiment pas trop les connexions aux bases de données, trop persistantes. Très bien. D'autres questions? C'est vraiment, va y avoir du sport, mais moi je reste assis. Il y a d'autres choses, il y a tout le monde qui a rien. Il y en a un qui a bossé les conférences juste avant, en fait. Question connexe, peut-être que vous n'aurez pas la réponse. Il est évoqué l'utilisation des services, enfin, du fichier de service, je suppose que c'est à ça que vous faites référence, le pgservice.conf. Nous, on a des questions, on a un RSSI qui vient d'être recruté, qui vient de l'armée, et il déteste ça, il nous fait la guerre, forcément, il vient de l'armée, hein. Il nous fait la guerre sur ces fichiers. Est-ce que demain, QGIS va, est-ce que c'est dans la roadmap d'utiliser d'autres systèmes d'authentification aux bases de données PostgreSQL? Il y en a déjà d'autres. On peut utiliser un certificat. Il y a déjà d'autres méthodes. Elles sont bien pour le bureautique. Elles vont poser un problème pour QGIS Server. Parce que tout est stocké dans la base QGIS-DB, qui est chiffrée, donc qui est là pour ça. Mais côté QGIS Server, on n'a pas encore de solution pour partager ce genre de base de données. Donc voilà, il y a des petits soucis à venir. Très bien, merci. Je propose de conclure. Je ne sais pas comment ça se passerait. Tu veux répondre sur YouTube? Non, tu as le droit de dire. Bon, sur Qt, normalement, on ne se connecte pas directement avec la base de données. C'est mieux d'aller par Qt Cloud. Et voilà. Ok. Voilà. Dans Qt, notamment, on peut se connecter directement à une base de données Postgres avec PG Service aussi, mais c'est toujours un peu pénible de mettre des fichiers comme ça sur un Android et même pire sur iOS. Et du coup, si on accède directement à une base de données Postgres, il nous faut une connexion assez stable, assez vite pour pouvoir travailler. Le protocole Postgres n'est pas vraiment fait pour une connexion 4G, 3G, peut-être 5G, je sais pas. Mais après, alors, ça vaut beaucoup mieux d'aller au travers d'un Qt Cloud qui est exactement fait pour ça. Et là, bon, je pense que ça devrait être possible avec un certificat. Je sais pas testé, mais du coup, si on perd son certificat ou si on perd un fichier PG Service, pour moi, c'est un peu la même chose, hein, c'est le même risque. C'est la clé, quoi. C'est la clé, quoi, oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, bah du coup, merci René Luc. Ouais, je vais bien.
Donc, ça va bientôt être l'heure de déjeuner. Tu avais un mot à dire, Nico, ou c'est pas, non, pas du tout. Juste profiter de de ce moment pour manger, c'est vrai. Pas trop, manger équilibré, 5 fruits et viennoiseries par jour. Mais du coup, profitez-en aussi pour rencontrer les bénévoles qui, franchement, font un taf assez ouf. Parce que là, moi, vous me voyez, je tchatche et tout, mais j'ai rien fait depuis un an. La dernière fois, c'était vraiment derrière un micro, voilà. Et des fois, je vais juste faire des vannes aussi sur leur GitLab pour les embêter, mais c'est tout. Donc, allez voir ces personnes-là parce que bah, peut-être que vous vous rendrez compte que c'est pas si geek et si compliqué de filer un coup de main. Il y a vraiment des petites tâches des fois à apprendre. C'est assez cool. Et aussi, il y a les bénévoles de l'asso, mais ça s'est pas fait non plus sans les main-d'œuvre, la main-d'œuvre des étudiants et étudiantes. Je les ai vus hier en atelier et franchement, je suis allé voir leur qualité et ils sont tous sympas sauf un. Je vous laisse voir. Mais voilà, je vous demande de les applaudir, ces personnes-là, parce qu'elles font un travail énorme. Et ça fait partie, ce que Régis a dit en introduction, le temps pour QGIS, c'est pas que de la doc, du C++, du Python, etc. Ça peut être publier un article, ça peut être aider à la conf, et c'est pas forcément des volumes horaires énormes. Voilà, ça peut être aussi des volumes horaires énormes, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite bon appétit. On se retrouve à 13h45 ici, plus 10 minutes de retard, on sera dans le vin. Voilà. À tout à l'heure. C'est l'une après, c'est pas possible. Ah, C'est exactement ça. bah, j'ai pas eu ta présence.